Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit DIY dans lequel nous allons fabriquer des petites boîtes Lapinou. Toutes mignonnettes. Voilà, donc j'en ai déjà fait 3, un jaune, un bleu et un rose. Voilà, donc des petits Lapinous voilà, pour Pâques. Donc je vais en faire un vert avec vous et j'en ferai un autre, un violet pour moi. Donc en fait il y en aura 5. Donc ce sera pour décorer ma table de Pâques. Donc c'est le 12 avril et vu comment c'est parti, je pense que nous serons encore confinés. Donc voilà, ce sera ma petite déco, notamment de Pâques. Donc je vous montre comment que ça se présente. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser ce petit tuto et puis faire des petites bonbonnières pour un anniversaire, pour un baptême aussi, pour un petit bout de chou, pourquoi pas. Vous voyez, vous marquez le prénom avec la date, ça peut être super sympa. Donc en fait, ce qui sert dedans, donc ce sera la petite languette qui fermera notre boîte. Et voilà, ensuite il suffit de la déployer, de l'ouvrir. Donc là j'ai glissé des petits œufs en chocolat, donc pour Pâques comme je vous ai dit. Et ensuite on referme ça. Hop, on lui remet ses petites dents dans la fente. Et voilà, on a notre petite boîte Lapinou. J'ai trouvé ça vraiment trop choupinou. Donc j'avais vu le tuto sur Pinterest. Donc c'était le blog d'une Espagnole. Elle avait mis les dimensions, les mesures en centimètres pour nous montrer comment il fallait procéder. Donc du coup, j'ai voulu partager ça avec vous. Et moi, je trouve ça trop chou. Alors, donc c'est parti. On va réaliser ces petites mignonneries. Hop. Alors, donc, il nous faudra... Donc, j'ai pris une feuille A4. Donc, j'ai utilisé du DCP Clairefontaine en 160 grammes que je trouve chez Bureau Vallée. Donc, le papier n'est ni trop fin ni trop épais. Prenez un papier qui ne déchire pas lorsqu'on le plie. Parce que vous allez voir, on va devoir faire quand même pas mal de plis. Et si vous prenez un papier qui ne résiste pas aux plis, ça craint. Donc prenez un papier ni trop épais ni trop fin. Là, en 160 grammes, franchement, c'est top. Maximum 180, mais n'allez pas au-dessus parce que j'ai peur que ça se déchire. Parce que vous allez voir, on va devoir faire quand même pas mal de plis. Alors, donc, il vous faut un carré de 21 cm de côté. Donc là, on va marquer les plis. Alors, on va en fait... Donc là, je vous montre avec un carré de 21, mais vous pouvez faire une boîte encore plus grande si vous le souhaitez. Le seul truc, il faut que vous preniez un chiffre qui soit divisible par 3. Donc vous pouvez prendre 24 cm, du coup vous le divisez par 8. Ensuite 27, vous divisez par 9. 30, vous divisez par 10, etc. Donc on va faire un pli à 7 cm. Voilà. Ensuite un autre pli à 14 cm. Donc vous divisez en fait votre feuille en 3. Vous tournez d'un quart et hop, on recommence. Et vous allez obtenir en fait un damier avec 9 cases. Hop, 7 cm, je marque mon pli. 14 cm, je marque mon pli. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Ça caille à mort dehors, mais il y a un soleil magnifique. Franchement, c'est hyper agréable. Donc, en fait, vous devez obtenir tout simplement 9 carrés de 7 cm de côté. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc là, je ne me sers plus de... Hop, je ne me sers plus de ça. Je vais utiliser... Donc ça, en général, c'est ce que j'avais pris. C'est un morceau de tapis en silicone que j'avais trouvé donc, chez Action. Et c'est ce que j'utilise pour embosser mes découpes... avec les dies qui ont des parties embossables. Voilà. Alors ensuite, donc je prends un plioir. Donc je prends celui-ci, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Alors, donc on va devoir faire des plis. On utilise, on va marquer les plis là, ce que je vais vous dire, sur les 4 carrés qui sont à l'extérieur. Donc ici, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Vous partez de l'intérieur de votre carré pour aller vers la pointe extérieure. Ici, à gauche, pareil, vous partez du coin intérieur pour aller vers le coin extérieur. Voilà. Chaque fois, il faut que vous reliez vers vos pointes, vers les pointes de votre feuille. Donc, à chaque fois, comme ceci. Ici, comme ceci et comme ceci. Alors, donc là, ce que je fais, donc je prends mon petit morceau de tapis en silicone, comme ça. Je prends ma règle. Et ensuite, donc avec mon petit plioir, voilà, donc je prends la pointe fine, je marque mon pli. Parce qu'en fait, si j'utilisais pas le petit tapis en silicone comme ça, ou alors si vous avez des feuilles en mousse aussi, ça fonctionne, j'aurais pas réussi à
à faire mon pli avec le tapis en verre, je parle. Donc c'est pour ça que je prends une matière qui est souple, qui s'enfonce légèrement pour pouvoir marquer mon pli. Voilà, donc vous partez. Hop. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Hop là, je viens de vous bouger mais ça n'a pas zoomé. Donc là, est-ce que vous me voyez? Je vous en montre sur un. Alors, est-ce que le carré est en entier? Normalement, oui. Donc, vous partez de la pointe qui est là pour aller vers la pointe extérieure. Donc, j'espère que vous voyez correctement, à moins que j'ai trop zoomé. Voilà, vous marquez votre pli. Hop. Et le dernier carré, on fait pareil. Voilà, donc attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc ce qui fait que j'ai marqué mes plis. Alors j'espère que l'on va voir. Donc vous voyez, j'ai marqué mon pli ici. Je l'ai marqué là. Et en bas, ici. Et ensuite là. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va prendre notre règle et notre crayon de papier. Donc en fait, vous avez alors une croix comme ça, avec vos carrés et les 4 carrés extérieurs qui sont marqués. Voilà, vous faites le pli, on a fait le pli dans la diagonale, vers les pointes extérieures. Donc en prenant votre feuille comme ceci, on va faire des plis uniquement. Donc ici, le carré du milieu qui est à gauche et le carré du milieu qui est à droite. Donc là et là. Ce qui fait que l'on va obtenir, donc là après il n'y aura plus de plis à faire, une bande avec 3 carrés ici où il n'y aura pas de plis. Ceux-là ne seront nets, il n'y aura pas de plis sur la bande du milieu. Et donc là on va faire nos plis ici. Alors, ce qu'on va faire, on va... Donc votre carré fait 7 cm. Donc jusque là tout va bien. Alors attendez, je vais essayer de rezoomer un petit coup pour vous montrer. Voilà, donc notre carré du milieu fait 7 cm. Donc, vous marquez à 3 cm et demi, donc à la moitié. Comme ceci. Sur celui qui est juste en face, on fait la même chose. 3 cm et demi. Donc la moitié du carré. Voilà, comme ceci. On marque. Donc je le remets comme ça. Ensuite, je place ma règle donc sur le... Donc je mets ma feuille donc le bord là sur le 0 et hop là-bas aussi en alignant les traits que je viens de marquer. Et ensuite on fait un petit repère, un petit point à 1 cm ici. Donc vous faites un petit point et l'autre donc à 20. En fait vous n'allez pas jusque, voilà, vous allez à 20 et vous faites votre petit repère. Donc je récapépète. Donc vous prenez, alors attendez. Hop, je sais pas si on voit, c'est chiant mon retour, il y a trop de soleil. Je vais pas me plaindre, hein, mais alors là. Ouais. Donc là, on a le carré du milieu. Donc en fait, on mesure 3 cm et demi ici, 3 cm et demi là. Et en fait, à partir de vos points, vous mettez donc ici 1 cm, vous marquez un petit point et 1 cm aussi là, un petit point. Et on va devoir faire nos plis. Alors, du coup, donc je vous le marque comme ça au crayon de papier, mais ce sera plus simple. Vous prenez votre point en fait ici et vous rejoignez, hop, le point qui est juste là. Là aussi, vous allez dans l'angle de votre carré. Vous rejoignez votre point. Donc j'espère que vous voyez correctement. C'est compliqué. Je verrai de toute façon le montage, mais j'espère que ce sera bon. Sinon, je vais devoir recommencer la vidéo. Donc là aussi, on a notre petit repère qui est ici. Alors attendez, hop, notre repère qui est là. Donc on part de la pointe, on marque notre pli en allant jusque là. Et pareil avec celui du bas. Hop, de toute façon, je vais faire les plis et je vous montre. Voilà, donc là on a notre carré.
Donc je pars de la pointe pour aller sur le petit repère que j'ai noté tout à l'heure. Je vais vers mon repère. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. De la pointe vers mon petit repère. Je vais peut-être juste gommer comme ça. Vous verrez correctement les plis. De l'autre côté, on fait la même chose. Mince, oh ben ça va, j'ai pas assez effacé pour que ça se voie plus. Hop, hop, hop. Donc là, pareil, je pars de l'angle de mon carré et je vais vers mon petit repère. Et pareil avec le coin du haut. Voilà, donc ce qui fait que vous devez obtenir donc... Alors attendez, je suis où? Je suis là. Vous devez obtenir ceci comme pli. Voilà, donc vous prenez la moitié, donc 3,5 cm, vous comptez 1 cm et ensuite vous marquez un petit repère et de ce repère, vous allez rejoindre les extrémités en haut, en bas. Pareil de l'autre côté. Et une fois que ceci c'est fait, ben, il ne vous reste plus qu'à plier. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus... la plus complexe, mais je crois que ce que je vais faire en début de vidéo, je vais prendre une feuille blanche et je vais vous faire les marquages en noir et je prendrai une photo comme ça, ce sera plus simple je pense pour vous. J'ai toujours peur de mal expliquer, bon même si vous êtes nombreuses à me dire à chaque fois, mais non, tu expliques bien, on comprend ce que tu nous dis, mais j'ai toujours peur, donc je vous ferai une petite photo avec les pointillés en noir, comme ça vous verrez bien. Donc là ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est plier. Alors, les 9 carrés, vous les pliez dans le même sens. Voilà, vous les pliez tous dans le même sens, enfin dans le même sens. Chaque fois, vous rabattez en allant vers l'avant, vers le dessus, on va dire plutôt. Et pour les autres, il faut faire l'inverse. Donc là, on les a tous pliés en allant vers le dessus. Voilà. Hop, et ensuite, ceux-là, en fait, il faut faire l'inverse. Vous voyez, là, le pli est rentrant. Donc, tous les autres plis vont devoir être, je ne sais pas comment on dit, sortants. Donc là, on marque le pli donc, vers le haut. Hop, comme ceci. Donc, ce que moi, je fais, c'est je m'occupe déjà des 4 carrés qu'il y a dans les angles pour marquer mes plis. Donc c'est vraiment juste ça le plus compliqué entre guillemets dans ce tuto et après vous allez voir c'est hyper simple. Bon, après c'est la déco hein, comme d'hab. La partie que j'adore le plus, décorer les... Oh mes créas. Hop. Donc vous mettez vos plis vers le haut. Et après ceux qui sont un peu plus pénibles, c'est ceux qu'on a fait là. Une espèce de V dans les carrés du milieu. Voilà, normalement ça doit être bon celui-là. L'autre côté. Voilà, vous devez obtenir en fait ceci au final. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc, vous prenez ceux du milieu. Voilà, vous rabattez vos petites pointes. Et vous voyez, ça se fait tout seul, la boîte, en fait. Vous les prenez comme si c'était une cocotte. Vous savez, les cocottes, voilà. Vous faites comme ça, vous pincez et hop. Et ça vous fait votre base de la petite boîte. Voilà, donc là, c'est notre base. Vous voyez. Donc c'est tout, c'était la partie la plus compliquée. Hein. Bon, c'est pas si compliqué en soi, une fois qu'on a le coup de main. Bon là j'en suis déjà à la 4e, donc ça va, mais c'est vrai que pour la première, voilà. J'étais en train de faire attention parce que j'arrivais pas à trop bien marquer les plis, enfin surtout ceux-là, là. Et après ça va tout seul. Donc une fois que vous avez fait vos plis, vous voyez,
ça se plie tout seul. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, on va s'occuper de la déco. Donc là, on va passer à la tête de notre petit lapin. Donc, alors, il vous reste normalement une bande de 21 cm par combien? Ouais, par 8 quelque chose. Donc, ce qu'on fait, on prend un morceau qui fait 7 cm par 9. Hop là. Ah bah oui, si je prends celui qui marque le pli, je ne vais pas réussir à couper. Hein. Donc 7 cm. Donc la bande là, vous ne la jetez pas, vous la gardez. 7 cm par 9 cm. Donc en fait, vous allez pouvoir réaliser votre lapin avec une feuille A4. Bah, sauf pour les découpes des oreilles et des patounes. Voilà, donc ça c'est bon. Hop. Ensuite, alors ce que moi j'ai fait. Donc là, alors on a notre partie donc qui fait 7 par 9. Ce que moi je fais, alors, hop là. Donc là, il vous faudra un compas. Je mesure la moitié, donc soit 3 cm et demi. Voilà. 3 cm et demi. Donc sur la largeur, hein, vous mesurez la moitié forcément. Voilà. 3 cm et demi. Ensuite ici, donc, en partant de la... Oups, là. En partant donc de la gauche, je mesure 3 cm et demi toujours. Voilà. Et je marque un petit point. Je fais mon repère. Donc voilà, j'ai mesuré donc 3 cm et demi. J'ai fait une petite marque. Pareil de l'autre côté, j'ai posé ma règle et à 3 cm et demi, j'ai fait un petit point. Donc là, si vous n'avez pas cet outil, donc là je vais me servir en fait, c'est un compas qui coupe que j'avais trouvé donc chez Cultura de la marque Mahé. Voilà, donc en fait vous prenez votre mesure et ça vous fait la découpe ronde à la bonne dimension. Donc si vous n'en avez pas, prenez un compas, prenez la mesure donc de 3 cm et demi entre les deux et ensuite vous tracez votre cercle et vous le découpez tout simplement. Et ah bien, par contre, ce que j'avais oublié de faire, et je marque aussi 3 cm et demi en haut et en bas en partant de la gauche pour savoir où je dois m'arrêter moi avec mon compas. Sinon, je vais aller plus loin et ça ne va pas aller. Parce que je veux juste en fait découper un demi-cercle. Voilà. Donc j'ai mis 3 cm et demi là et là, comme ça je sais que c'est là que je vais devoir m'arrêter pour la découpe avec mon outil. Donc là, je mets la pointe sur le petit repère que j'avais fait. Donc je pars du début. Bon là, il y a un petit décalage, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je fais la découpe en tenant mon compas qui coupe. Et il me semble que chez... après, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Je crois que chez Action, ils en vendaient des compas comme ça qui coupent. Donc si vous l'avez, c'est le moment de le sortir. Voilà, donc j'ai un tout petit décalage de 1 mm, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça, je le coupe et puis hop. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà, vous devez obtenir ça. Donc ça va être le couvercle là qu'on est en train de réaliser. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et ensuite, hop, donc je vais poser ma règle ici. Et je vais marquer mon pli. Donc ce sera le petit rabat. Voilà. Donc ça, c'est le petit rabat de ma boîte. Donc de ma boîte qui est là et qu'on viendra donc coller à l'intérieur après. Donc vous voyez, ça va être comme ça. Hop, et ce sera le petit rabat qui va être sur le devant. Ensuite, alors, on va s'occuper de lui faire ses dents. Alors, vous récupérez votre petite languette que je vous avais dit de ne pas jeter. Donc, elle fait 11 cm. Alors, normalement, dans la logique, si vous avez fait comme moi et que vous avez pris une feuille A4, donc ça fait 1 cm,6 cm de large. Donc, vous prenez un morceau de 11 cm. Donc là, juste faire la petite découpe.
Donc 11 cm, voilà. Ensuite, donc ça va représenter la petite languette pour pouvoir insérer dans la fente, donc les dents. Vous la pliez en deux, comme ceci. Alors ensuite, pour que ça rentre un petit peu mieux dans la fente, je vais arrondir les angles. Si vous n'avez pas une perfo d'angle, vous pouvez très bien... alors attendez, je vous montre. C'est ce que j'avais fait sur le premier. Vous coupez comme ça un petit peu en biseau et ça ira très bien aussi. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'arrondis les angles avant de coller. Donc là, en fait, je plie en deux tout simplement pour qu'il y ait quand même une épaisseur et que ça ne se plie pas au moment où je vais devoir le mettre dans la fente. Vu que c'est du 160 grammes, donc c'est quand même assez... Enfin, c'est pas fin, mais ce serait pas assez costaud. Donc là, je vais coller. Je vais coller les deux parties ensemble. Voilà. Donc on les colle ensemble. Tac. Et ensuite, donc là on a le rabat. Vous l'ouvrez et vous venez donc en fait coller tout simplement votre petite languette au milieu. Comme ça. Donc là on a notre petite languette. Donc vous le collez du côté intérieur pour pas que ça se voit. Voilà, vous le mettez à peu près au milieu. Servez-vous du repère que vous avez fait pour découper votre demi-cercle. Voilà, donc là, je l'ai collé. Donc, c'est tout bon. Voilà, vous devez obtenir donc ceci. Voilà. Ensuite, donc on va s'occuper de sa frimousse. Alors, donc toujours dans le reste de cette petite bande là, il nous reste un petit morceau là. Donc, je vais faire 2 découpes rondes. Donc, voilà, donc là en fait vous avez 2 découpes rondes et un petit nez rose en forme de cœur. Donc là je fais 2 découpes rondes dans mes chutes. Alors je vais vous dire combien mesure mon cercle. Comme ça vous savez, j'ai mis où ma règle? Oh n'importe quoi, elle est juste là. Donc là ça fait 1,5 cm de diamètre les petits ronds faits à la perfo. Donc ensuite je vais aller coller sur le... Alors attendez. Hop. Donc j'en mets juste sur la moitié du rond. Hop. Et donc là, vous venez les coller tout simplement. Vous les faites un petit peu dépasser. Voilà. Et on vient les coller au-dessus, au niveau de la languette. Calculez à peu près la moitié. Et puis voilà, vous les mettez l'un à côté de l'autre. Donc je vais essuyer et je vous montre. Voilà, donc vous les collez comme ceci, l'un à côté de l'autre au niveau de la petite languette. Ensuite, donc là, pareil, c'est une perfo petit cœur. Donc c'était un kit qui venait de chez Cultura. Donc je vais découper un petit cœur dans du papier rose pour faire son petit nez. Mais si vous n'avez pas, vous prenez une perfo et vous faites une petite découpe ronde, ça ira aussi. Là, je vais tous les faire pareil, mais regardez, attendez, j'ai ma perfo. Je vais faire un petit rond et je vous montre, ça ira aussi. Vous voyez, si vous mettez un petit rond rose, ça ira aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre un cœur. Hein. Hop. Alors, j'ai mis où mon petit cœur? Ah non, il était encore là-dedans. Hop, voilà. Donc, je vais coller son petit nez. Ah! C'est tellement minuscule, j'y arrive pas. Voilà, donc le petit nez est collé. Donc vous le mettez en haut des 2 cercles au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors toujours avec ma perfo comme ça. Donc je vais faire 2 découpes noires. Donc ce sera pour les yeux. Le truc il vient de voler. Voilà. Donc là, je vais coller mes petits yeux. Hop. Bon, alors là, par contre, c'est très petit. Hein. Donc, vous les collez au-dessus du petit museau.
Bon, maintenant, il faut que je les attrape. Alors, attendez. C'est tellement tout petit. Alors, le premier. Donc après, bah, vous pouvez aussi, si vous avez les petits yeux qui bougent, vous pouvez aussi utiliser ça, par exemple, pour faire les yeux de votre lapin. Ça, c'est à vous de voir. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, moi, ce que je fais des petits ronds comme ça, des petits ronds blancs. Donc j'en fais un petit et puis, enfin un gros et un petit juste à côté, en utilisant un stylo gel blanc. Là aussi, totalement optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Mais je trouve que ça fait une plus jolie finition de faire les petits yeux comme ça. Voilà. Donc voilà comment je fais, un petit et un gros. Alors ensuite, on va s'occuper donc des pattes et des oreilles. Alors pour ce faire, donc moi ce que j'ai utilisé, donc si vous n'avez pas, faites tout simplement des ovales, des plus grands et des plus petits pour en faire en blanc et les autres en couleur. Mais voilà, vous pouvez très bien faire un ovale et puis les découper. Donc moi j'ai utilisé donc les dies ovales, un peu style dentelle. Donc pour faire les oreilles, je trouve que ça fait joli. Voilà. Et ensuite j'ai utilisé les autres. Les simples pour faire les pattes. Alors ceux-là venaient de chez Action, c'était, je crois que c'était il y a un an et demi, où ils vendaient les lots, où il y en avait, je sais plus, 4-5 par lot, et ceux-là viennent de chez AliExpress. Voilà, alors en fait, bon, j'ai déjà fait les découpes, hein. Donc les grandes dans du papier blanc et les petites dans du papier vert. Du coup, je vais les coller. Donc je vous mettrai certainement cette partie en accéléré, hein. Ah, juste une petite précision. Alors attendez, je vous montre avec le premier. Donc valable pour que ce soit pour les oreilles ou pour les pattes. Donc là en fait j'étale au doigt pour pouvoir pour aller déjà plus vite et pour que ça aille sur les petits morceaux dentelle. Ne collez pas la partie colorée au milieu, partez du bas. Sinon ça va pas faire joli. Voilà, vous partez du bas, comme ça on voit bien que ça fait une petite patoune et puis une oreille. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc là c'est bon, j'ai collé les petites pattes et les oreilles. Hop, alors ensuite, donc les oreilles, on va les coller sur la tête forcément. Donc là aussi, alors lorsque vous allez les coller, faites attention parce que comme je vous ai dit, on va prendre notre boîte et on va coller en fait la partie là, le petit rectangle là, on va le coller donc à l'intérieur ici. Donc il ne faut pas que vos petites oreilles dépassent comme ça, sinon ça va pas aller, vous n'allez pas pouvoir coller. Donc vous les collez comme vous voulez, vous mettez voilà, plus ou moins grande ou plus ou moins petite, mais faites attention à ce que ça ne dépasse pas de cette partie-là. Sinon, vous allez être embêté, vous n'allez pas pouvoir les coller en fait la partie à l'intérieur de la boîte. Donc là, je mets simplement de la colle en bas de la petite oreille. Hop, je fais pareil avec la deuxième. Je mets de la colle et ensuite je les colle. Tout simplement. Voilà. Donc là, je fais juste, donc vous pouvez les faire pencher un petit peu. Je fais attention que ça ne dépasse pas du côté. Donc là, c'est bon. Je mets la deuxième. Donc là, ça ne dépasse pas, c'est OK. Alors, je nettoie mon plan de travail avec. J'ai tout ruiné. J'ai fait plein de couchostés. Du tout cacabouda. Hop. Voilà, donc ça nous donne ceci pour la tête du lapin. Ensuite, donc on va d'abord coller la tête avant de s'occuper des pattes.
Donc là, on reprend notre boîte qui est comme ceci. Voilà. Donc on la déplie. Vous avez la bande du milieu où il n'y a aucun pli. Donc vous la prenez comme ça. Et ensuite, on va coller donc notre tête là-haut. Au carré qui est en haut au milieu. Voilà, vous vous arrangez pour que ce soit aligné. Et vous collez. Donc je vais mettre de la colle derrière. Voilà. Donc là, je mets un peu de colle. Ensuite, donc je viens coller cette partie-là sur le carré central en haut, en laissant dépasser les petites oreilles. Donc là, faites juste attention que vous puissiez bien refermer votre boîte après. Et puis voilà, c'est tout. Il faut juste aligner. Donc là aussi, pareil, je vous conseille d'utiliser de la colle. Parce que le double face, si vous vous loupez, c'est cuit. C'est vrai que le double face, j'en ai un, mais j'en utilise pas des masses en fait. Je préfère la colle. Il y en a qui préfèrent le double face, mais je préfère la colle. Voilà, donc ça donne ceci. Notre tête est prête. Et ensuite, alors avant de coller les petites patounes, là aussi, donc vous refermez votre boîte. Voilà, on referme notre boîte. Oh, attendez, est-ce que j'ai bien mis les plis? Oui. Donc je la referme. Hop. Donc vous la fermez correctement. Vous tenez ensuite la tête, comme ceci. Et vous allez prendre avec un crayon de papier, enfin vous allez prendre la mesure avec un crayon de papier. Donc vous faites une petite marque, alors plus vers le haut que vers le bas. Faites une marque vraiment plus vers le haut, parce que vers le bas, si vous faites votre... donc là, on va faire en fait la petite fente pour pouvoir y ranger notre petite languette. Si vous faites votre fente trop basse, il n'y aura pas assez de matière qui va aller en dessous et du coup, ça ne tiendra pas. Donc, faut vraiment, donc vous faites votre repère, mais faites vraiment votre petite fente vers au maximum vers le haut, sans aller bien entendu vers les petites boules là. Sans aller au-delà de ça, sinon ça va pas aller. Donc hop, j'ai pris mes petites marques et donc là, je vais venir faire donc une petite entaille avec mon scalpel pour pouvoir y glisser ma languette. Donc je redéploie ma boîte, je prends ma règle. Alors attendez, comment que c'était? Il faut que je fasse vers le haut là. Hop, je prends mon scalpel qui est où? Là. Et ensuite, donc je fais ma petite fente pour pouvoir y glisser ma languette. J'efface ensuite mes traits de repère. Et voilà. Ensuite, là aussi, j'avais oublié. On va faire un petit trait noir en fait pour faire l'espace des dents du lapin. Comme j'ai fait pour ici, vous faites un petit trait noir entre les dents. Pour qu'on sache que c'est des dents. Voilà. Hop. Alors du coup, on va pouvoir refermer notre boîte et y glisser la petite fente à l'intérieur pour pouvoir la fermer. Alors attendez, hop. Voilà, donc normalement ça rentre dedans. Voilà, si ma boîte elle s'ouvre. Ah ça y est, je croyais que j'avais mal coupé, mais en fait non. Donc voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, donc on va pouvoir, donc là je vais remettre un petit peu les oreilles en arrière. Ensuite, je vais mettre de la colle directement sur la boîte pour pouvoir poser mes petites pattes. Voilà, donc je mets de la colle ici. Voilà, vous mettez de la colle et ensuite vous mettez vos pattes. Voilà la première et la deuxième.
Alors, ce que moi je fais, donc je vais réouvrir la boîte. Hop, je vais la redéplier pour pouvoir bien appuyer, hop, et être sûr que ça adhère au papier. Voilà. Je referme la boîte. Et voilà donc ce que ça donne. Alors attendez, hop, on va la mettre un peu plus comme ça, celle-là. Voilà, ensuite, alors je vais allumer mon pistolet à colle chaude. Je vais lui coller un petit nœud, comme j'ai fait avec les autres. Voilà, donc je vais prendre un petit nœud. Donc là, j'ai pris un petit nœud en organza. Donc là aussi, ça venait de chez Action. Un vert et blanc. Et ensuite, un tout petit pompon. Ça aussi, j'avais oublié de vous montrer. Voilà, je leur ai collé un petit pompon pour représenter donc la queue. Donc on va lui mettre sa petite queue. Voilà, un petit point de colle. Je mets mon pompon blanc. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais lui mettre son nœud. On va lui mettre sur le côté. Et voilà. Voilà, je vais éteindre ça. Notre DIY est terminé avec notre petit lapin vert. Hop là, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça vraiment trop mignon. Cette petite boîte là, ces petites boîtes lapins. Bon, vous voyez, c'est pas trop compliqué à réaliser. Hein. C'est relativement simple. Donc je vais m'en faire encore un petit violet là pour. Donc ce sera pour moi le violet. Et puis voilà. Ensuite le vert, le bleu et le jaune, ce sera pour mon mari et Benjamin et Poussin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit DIY. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.